Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va réaliser une petite dague. Ça pourrait être une petite dague de lancer ou quelque chose comme une dague qu'on peut porter à une botte ou un petit étui. Un petit truc assez classique et j'aime bien la forme que ça va prendre. Alors on commence comme d'habitude avec une plaque de XC75, là c'est du 3 mm. On découpe d'abord grossièrement pour se donner un morceau de métal en fait qui sera bien plus pratique à travailler que la grosse plaque en elle-même. On continue de découper en se rapprochant des lignes le plus possible, mais surtout en faisant attention à ne pas déborder, à ne pas dépasser les lignes. C'est plus simple d'enlever de la matière que d'en remettre, particulièrement sur de l'acier ou sur les zones où il va falloir que ça soit trempé. Une fois qu'on a découpé au plus près des lignes, on utilise un disque à ébarder pour se rapprocher et toucher ces lignes en fait. Ici, je vous passe tout ça en accéléré parce que c'est pas un processus qui est très compliqué. Là, en fait, la grosse difficulté du projet, c'est de garder tout ça le plus symétrique possible. Et très honnêtement, c'est pas facile. C'est pour ça que je suis pas un grand fan des dagues double tranchant comme ça qui sont symétriques, parce que c'est vraiment très compliqué d'avoir quelque chose qui soit symétrique. En fait, au final, on n'arrive jamais à être vraiment parfaitement symétrique au dixième de millimètre près. Enfin, du moins, moi, j'y arrive pas. Mais l'important, c'est que ça se voit pas à l'œil nu, en fait. Une fois qu'on est passé à la ponceuse pour nettoyer tout ce qu'on pouvait, on continue au Dremel en fait pour pouvoir nettoyer les endroits qui sont trop petits pour pouvoir atteindre à la ponceuse. On pourrait faire ça à la lime, il n'y aurait aucun problème. Je perce ensuite mes trous. Ici j'utilise du 3,1 mm parce que mes rivets font du 3 mm je crois, ou du 3,1. Une fois que les trous sont percés et que le profil est bien déterminé, il va falloir se mettre à la réalisation des émoutures. Donc ici on fait un double tranchant, on marque le milieu sur les deux côtés. Et comme d'habitude, j'attaque ça à la meuleuse. À cette étape-là, on ne se soucie pas encore de la ligne centrale en fait. Là pour le moment, c'est vraiment réaliser les émoutures. Et cette fameuse ligne va se préciser lorsqu'on va nettoyer tout ça. Notamment à cette étape-là, sur la ponceuse à bande, on commence à aplatir bien nos tranchants et faire quelque chose de beaucoup plus propre et à essayer à avoir la démarcation entre les deux tranchants qui soit bien visible. Mais si c'est pas fait parfaitement à ce niveau-là, c'est encore pas très grave, on pourra rectifier ça après la trempe. Donc voilà le couteau qui est prêt pour la trempe, comme je l'ai dit, c'est pas facile de faire ça tout à fait symétrique et on le voit ici. La trempe qui se déroule comme d'habitude, c'est vraiment pas trop compliqué sur du XC75. C'est un acier qui est utilisé par les professionnels comme par les amateurs et les débutants parce qu'il est vraiment très facile à travailler. Tordu. Ok. Je l'avais légèrement tordu, j'ai réussi à la ramener. Là, c'est pas trop mal, on va dire. Quand la pointe, c'est pas super. Mais... Donc voilà la dague en sortie de revenu. Donc un revenu 1h30 à 200 degrés. On reprend le travail à la ponceuse à bande, d'abord en aplatissant et en nettoyant en fait le couteau. C'est pas facile, normalement il faudrait faire ça avec des aimants pour pouvoir avoir une meilleure prise, mais là j'en ai pas sous la main donc je fais autrement. Et on reprend ensuite les émoutures en faisant bien attention à ne pas surchauffer la lame. Après ça, on commence à polir la lame à la main. Donc je m'étais arrêté au grain 400 sur la ponceuse et je reprends au grain 240 à la main. Là on a un double tranchant et en plus mes départs d'émouture étaient loin d'être parfaits, donc ça c'est des points qu'il faut encore que je travaille. Donc c'était assez long à polir. On passe ensuite au marquage de la lame. Donc comme d'habitude, un sticker, c'est une lame bien dégraissée et une goutte d'acide pour que ça attaque l'acier selon le motif qu'on a choisi.
Ensuite, on laisse l'acide agir le temps voulu jusqu'à ce que, en fait, on puisse plus distinguer le motif parce que ça veut dire que ça a noirci l'acier. Et quand on va enlever tout ça, on va découvrir le motif qui a été réalisé. On nettoie bien tout ça pour éviter que l'acide continue d'agir. Et voilà mon petit logo. Pour le manche, j'ai décidé d'utiliser du frêne. Pourquoi le frêne? C'est pas un bois qui est vraiment exceptionnel. Il peut avoir des jolies veines, mais un des avantages de ce bois, c'est que je trouve qu'il se salit assez vite en fait, parce qu'il a quelques veines qui peuvent être un petit peu poreuses. Malgré ça, c'est un bois qui est très dur et que j'aime quand même bien travailler. Là, je protège mon logo. Donc pour ça, j'utilise du vernis, je recouvre le logo avec le vernis et je vais laisser sécher le vernis, comme ça n'attaquera pas. Une fois que mon vernis est bien sec, je vais pouvoir plonger tout ça dans l'acide pour que ça attaque partout, sauf là où il y avait du vernis. Et comme ça, on va pouvoir distinguer mon logo. Je laisse ça une dizaine de minutes dans l'acide et ensuite j'utilise de l'eau mélangée à du liquide vaisselle et du bicarbonate de soude pour faire une petite réaction acido-basique qui va transformer mon acide en eau en fait. Et du coup ça va neutraliser tout mon acide et éviter que la réaction continue. J'ai réalisé un stonewash que j'ai oublié de filmer. Désolé. Mais c'est rien de très compliqué, il suffit de mettre la lame et des graviers dans une bouteille et de secouer. Comme ça fait plein de petites rayures dans tous les sens. Je trouve que ça donne un aspect un petit peu plus homogène au passage à l'acide. Et puis au final, je trouve que c'est une finition qui est très durable parce que étant donné qu'il y a déjà des rayures partout, les rayures qui vont se développer au cours de l'utilisation du couteau ne vont pas vraiment se voir. Donc, finalement, c'est pas très compliqué à faire et ça augmente la durée de vie de la finition. Comme d'habitude, j'ai façonné mes plaquettes et là c'est le moment de coller tout ça, donc pas de retour en arrière à partir de ce moment-là. Après une nuit de séchage, voilà le résultat. Donc pour l'instant c'est encore très grossier. J'ai coupé tous mes rivets et je les ai matés sur mon enclume. Et là maintenant il s'agit de façonner le manche. Donc on utilise la ponceuse pour atteindre tous les endroits qui sont suffisamment larges en fait pour ça. Et au niveau des épaules de la lame, si je peux appeler ça comme ça, c'est beaucoup trop petit pour que la ponceuse puisse atteindre ça, donc on va utiliser le Dremel pour faire les contours de la lame et faire le contour du manche, pardon, mais aussi pour casser les angles à 90 degrés après. Donc là c'est ce que je fais avec du grain 80, ça va assez vite. J'ai creusé un petit peu l'endroit où alors je sais pas comment s'appelle le muscle, mais le muscle qu'on a sur la tranche de la main, pour que ça puisse vraiment accueillir la main. Après un rapide polissage à la main au grain 120, pardon, je décide de brûler un petit peu mon manche. Alors c'est une étape un petit peu délicate et en fait ça va permettre de noircir que les parties qu'on veut en fait, et en particulier les veines qui sont censées être un petit peu poreuses et qui normalement devraient se noircir, donc se salir. Sauf que là, étant donné que c'est déjà noir, ça se verra beaucoup moins et ça va donner beaucoup plus de durabilité aux manches. Et en plus de ça, ça donne un style que j'aime beaucoup. Le point négatif de ça, c'est que il faut vraiment faire attention à pas trop surchauffer pour pas que ça décolle les plaquettes. Là, j'ai pas vraiment eu de soucis. J'ai eu un tout petit peu de décollage, mais c'est sur moins d'1 millimètre. Et au final, la poussière qui s'est produite lorsque j'ai poli après a permis de combler ce trou-là, qui ensuite la poussière a séché et s'est agglomérée grâce à l'huile dans laquelle je trempe le couteau, donc vraiment aucun problème. Voilà le résultat après passage dans l'huile. Donc comme je l'ai dit, ça reste un bois qui est très blanc, le frêne, mais avec les brûlures que j'ai réalisées, j'aime beaucoup le motif que ça fait et je trouve que ça s'allie bien avec la lame en fait. On
On laisse reposer quelques heures là-dedans, histoire que ça imprègne et que ça protège un peu plus profond. La lame est assez tranchante, il y a un des deux tranchants qui est un tout petit peu plus fin que l'autre, mais ça va se corriger au fur et à mesure de la vie du couteau. J'ai réalisé un petit étui en cuir, comme d'habitude, rifté, et j'ai fait de la pyrogravure dessus. Alors je suis très content du motif de flamme, un petit peu moins du serpent, mais c'est, je crois, mon deuxième essai de pyrogravure, donc j'ai encore du progrès à faire. Globalement, je suis assez content du couteau. C'était assez challenging, comme je l'ai dit, de garder tout symétrique. Et puis, ça m'a permis de tester la technique de brûlure. Au final, je suis quand même vachement content. Un des points qui pourrait être amélioré, c'est, comme je l'ai dit, mes départs des moutures et aussi mon stonewash qui est beaucoup plus prononcé au niveau de la pointe de la lame. Parce que, en fait, la pointe a percé la bouteille que j'avais utilisé pour tout contenir au moins du stonewash, donc ça l'a un petit peu plus attaqué. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé à la fois du couteau et de la vidéo. Si vous avez des conseils, évidemment, je suis preneur. Et je vous invite aussi à laisser un like et surtout à vous abonner pour pas manquer mes prochains projets. Le fait d'avoir un petit peu de reconnaissance pour ces vidéos, franchement, c'est très gratifiant et moi ça me pousse à continuer. Voilà, à la prochaine.